Salut les Scraggy, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très mal. Pourquoi vous diriez-vous? Eh bien pour une raison très simple. L'honneur d'un de mes Pokémon préférés en stratégie a été bafoué. Je parle bien évidemment de Viridium, le plus stylé des trois mousquetaires. Il est récemment descendu en PU, le tiers où sont jetés tous les vieux Pokémon, ce qui équivaut globalement à la boîte 4 de votre PC. Il est actuellement en suspect test, alors j'espère sincèrement qu'il sera banni, pas pour la jouabilité du PU, parce que j'en ai un peu rien à carrer de ce tiers, mais tout simplement pour l'honneur d'un vieil ami. J'ai donc décidé pour cela d'explorer ce tiers dans lequel je ne joue jamais d'habitude, afin de voir ce que vaut Viridium dans ce nouvel environnement. On va donc le jouer aujourd'hui avec le set que j'avais l'habitude de jouer en Rally Use, c'est-à-dire avec Danse Lame, Double Stab et Lame de Rock pour toucher les types vol. J'espère que 2 tiers en dessous de son tiers d'origine, il ne me décevra pas. Pour notre deuxième Pokémon, je l'avais énoncé dans ma précédente vidéo et comme je tiens toujours ma parole, on va jouer Hélicable avec le même set que dans la vidéo sur le vaccin. Vidéo qui apparemment a beaucoup plu aux anti-vac. Pour rappel, on a donc Éclair Fou, Point de Feu, Séisme et Point Boost, ainsi que la veste de combat comme item. Rien d'autre à dire sur ce Pokémon à part que j'attends beaucoup de lui. En troisième place, nous avons donc un Guerriègle Mouchoir-Choix. Il va nous permettre d'avoir un peu de speed control ainsi que de pivoter sur les adversaires grâce à demi-tour. Grâce à son talent battant, on va pouvoir venir sur les anti-brumes adverses et je peux vous dire qu'un Guerriègle à plus 2 en attaque, ça rigole 0. Notre quatrième Pokémon sera un Sucrène. Ici, on va jouer un set utilitaire avec Sabotage, Tour Rapide et Aromathérapie. Je ne pensais pas avant d'essayer l'équipe, mais je peux vous dire que ce Pokémon va nous être très utile. Hashtag Tier Cancer. Enfin, pour nos deux derniers larrons, on a un Trépassable avec les pièges de roc et toxiques, ainsi qu'un Aquali Wish Passer qui nous sera très utile pour le coup. La présentation de l'équipe est à présent terminée, on passe tout de suite au match. Ok les amis, première game, on est contre l'équipe Sticky Web sûrement, donc ça va être un peu compliqué, mais pas impossible, moi j'ai envie d'y croire. On va aller sur le Electivire en premier, je pense. Ok, il envoie son Soubat. Là, l'avantage, c'est qu'on est à Solvest, donc on pourra relativement bien tanker le Soubat, qui fait en plus une nasty plot qui risque de faire mal, du coup, parce qu'il a la Focus Sash pour tanker. On va le finir avec Power and Punch, si on peut tanker une de ses attaques. Oh, le Suré Power qui fait mal, le Suré Power qui fait mal. Mais écoutez, on a le Scarf, donc c'est pas trop mal, on va pouvoir le Revenge Kill. Ok, donc on le tue, malheureusement il va avoir l'avantage du switch. Quel Pokémon il peut pas check? J'ai envie d'aller sur Tsarena en vrai, parce que Tsarena n'est pas non plus insane dans cette game, donc autant l'utiliser. Ok, donc Ribombee, en vrai, j'ai bien envie d'envoyer le Braviary tout de suite, en espérant qu'il ne fasse pas Parasport ou une connerie du genre. Ok, il place la Sticky Web, c'était assez prévisible, mais là il n'a aucun switch-in à Brave Bird, donc autant les spammer. Je pense que peut-être son Sivalier pourra en tanker peut-être 2. Mais ça va être compliqué pour lui quand même. Oh non mais décidément tous ces Pokémon ont la ceinture force, c'est terrible. Et en plus il fait Quiver Dance, du coup là ça va être très compliqué. Ok, donc on a laissé mourir le Tsarena, c'était peut-être une erreur de ma part parce qu'il aurait encore pu enlever la Sticky Web. My bad, en vrai my bad, j'ai réfléchi trop vite. Écoutez, on va envoyer le Vaporeon qui va pouvoir tanker une attaque, mais il va prendre cher quand même je pense sur une attaque de Ribombee. Ok, le Moonblast qui fait quand même un peu de dégâts, mais on tank relativement bien, donc c'est pas trop mal. Il nous reste 4 Pokémon chacun, donc en vrai, c'est pas infaisable. Il en face sur Virizion, donc Virizion, j'ai envie d'anticiper une éventuelle Lame de Rock ou Danse Lame et de taper un Yawn. Non, évidemment, je vais perdre ce 50-50, mais là, j'ai envie d'envoyer le petit Braviary qui va faire mal avec ses Brave Bird, même si, évidemment, il a un Vaporeon qui va très bien les tanker, je pense. Non, il laisse mourir son Virizion. Peut-être qu'il pensait qu'on n'était pas Scarf. Quoique, non, si, on l'a reveal en début de game. Donc, je ne sais pas trop pourquoi il le laisse mourir. Il va sur son Sylvalier normal. Bah, écoutez, nous, on va juste envoyer notre Palo Sand. Donc, nous, les amis, on va juste poser un petit Toxique. En plus, sur le Vaporeon, c'est pas trop mal. Peut-être qu'il a Aromathérapie, mais... enfin, pas Aromathérapie, Heal. Peut-être que le Vaporeon a GLaDOS, mais écoutez, c'est pas si grave. On va poser nos pièges de rock. Lui il fait Scold, aïe, j'aurais peut-être dû anticiper. Là, ça va faire très mal. On peut aller sur Virizion, je pense, parce que dans tous les cas, à part nous brûler, il peut pas faire grand chose, donc on espère qu'il nous brûle pas. Par pitié, Jojuax. Écoutez, le Jojuax nous a à moitié entendu parce qu'il nous a pas brûlé, mais il nous a crit. En soi, le crit ne joue pas trop, il ne fait pas très mal. On va pouvoir taper un Leaf Blade et on tue le Vaporeon. C'est plutôt bien parce que c'était le seul Pokémon qui pouvait relativement bien tanker le Braviary. Et il est mort, donc je pense pas que l'adversaire ait bien joué en le laissant mourir. Il envoie son Sylvalier, du coup, qui va le déplacer à cause de la Sticky Web. Ça va être compliqué, J'ai envie de laisser mourir mon Pokémon ici. Enfin, qui ne tue pas, yes. Qui ne tue pas, du coup, on va pouvoir tuer. Malheureusement, notre Virizion va mourir du recul de la Lifeform, mais c'est pas trop mal, il a fait son taf. On va pouvoir envoyer le Braviary et probablement finir le Hitmonlee, à moins qu'il ait une arnaque à base de Endure avec une baie.
Mais sinon, on va finir cette game. Non, il ne l'a pas, donc écoutez, le crit ne joue pas. On finit cette game, c'était assez serré, je suis plutôt content de l'avoir gagné, celle-là. On se retrouve tout de suite pour le deuxième match, c'est parti. Ok les amis, deuxième match, on est contre une équipe qui, ma foi, ne va pas être trop compliqué à passer, je pense. Le petit Talonflame à Caflan-Musard devrait être un peu embêtant, mais à part ça, en vrai ça va. En vrai ça va pas être trop compliqué, je pense. Vu qu'il n'a pas d'immunité toxique, je pense qu'on va aller sur le petit pal au centre dès le début. Peut-être va-t-il lire sur son colis. Non, il lit sur son gigalith pour poser les pièges de rock dès le début, je pense. Nous, du coup, on va en profiter pour placer un toxique absolument gratuit. Probablement qu'il a Glas de soin ou aromathérapie dans son équipe. Mais bon, écoutez, c'est toujours ça de prix quand même de pouvoir weaken un peu le gigalith. Là, on va taper les pièges de rock. Lui, que va-t-il faire? Il va nous toxique aussi. Finalement, deux premiers tours qui sont identiques, hein, quasiment. Nous, on va double switcher sur le Tsarina, je pense, pour pouvoir enlever les pièges de rock. D'accord, lui, il va vouloir faire Glade de soin tout de suite. Nous, du coup, on va pouvoir taper le tour rapide. Donc, en soi... Ah, ok, non, il a Sylvatic Ghost, j'avais pas regardé. Autant pour moi, du coup, le sabotage qui ne devrait pas faire très mal. Là, on va devoir double switcher. Pourquoi pas sur le Bravery, mais ça serait un peu trop risqué. On va aller sur le Acolyte d'abord pour regarder son moveset. Il fait Flip Charge, d'accord. C'est un set sweeper de Sylvalier. Donc en vrai, ça nous arrange parce que ça veut dire qu'il peut potentiellement pas trop se soigner ou faire des trucs comme ça. Ok, il va sur Tsarena. Nous, du coup, on l'a rendu somnolent, donc il va probablement double switcher. Nous, on va en profiter pour taper un petit vœu. Ok, donc il va sur son propre Aquali. Le vœu qui passe, c'est pas trop mal. On va pouvoir regarder ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller sur le Tsarena pour pouvoir se soigner avec aromathérapie. S'il te plaît, ne fais pas de toxique, d'accord? Là, on va tout simplement taper un sabotage pour absorber le toxique et ensuite nous soigner les altérations statut. Ça sera le mieux à faire. Il va sur son Talonflame. Alors là, le sabotage du Talonflame qui va vraiment être utile pour le coup. Maintenant, il va prendre 50% à chaque fois qu'il vient sur le terrain et je peux vous dire que ça, il va pas apprécier du tout. Donc, on a bien fait de faire sabotage. On va sur un colis. Que va-t-il faire? Il se soigne évidemment pour être full life, pour avoir son talent. Mais du coup, comme je vous ai dit, à cause des pièges de rock, il ne pourra pas l'avoir. Donc, il va être obligé d'enlever les pièges de rock s'il veut pouvoir utiliser son talent. Nous, on va tout simplement retaper un bâillement. Ok, donc il retourne sur son Sylvalier et on le rendort encore une fois. C'est vraiment bien tout ça, on va retaper un vœu, il va sur Tsarena, donc nous on va aller sur notre propre Tsarena en espérant qu'il ne fasse pas demi-tour. Alors que va-t-il faire? Peut-être tout rapide? Non, il fait l'attaque Power Whip. Nous du coup on va taper un aromathérapie pour nous soigner, le demi-tour qui fait très mal. Là ça c'est un Tsarena qui doit être full attaque, il va sur son Talon Flame qui prend 50% et je viens de remarquer qu'il n'a pas le PV impair. Grave erreur, grave erreur. S'il y avait les PV impairs, il n'aurait pas pris 50% mais 49%. Il aurait pu venir deux fois. Là, il ne peut pas venir deux fois. Probablement qu'il va se soigner, mais nous, on ne peut pas prendre le risque de rester. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite sur le Bravieri. Voilà, lui, il fait Defog. Écoutez, c'est parfait. On a le Défiant qui s'active et on va faire très mal. Écoutez, j'ai envie d'anticiper un switch sur le Gigalith, mais je pense que c'est un peu trop ovni. Mais écoutez, je suis quand même un putain de génie, donc j'ai envie de le tenter. Le close combat qui passe et qui one-shot dans tous les cas. Donc finalement, à quoi ça sert d'anticiper si on peut one-shot sur des résistances? Ça ne sert à rien, je suis d'accord, ça ne sert à rien. Et on tue le Talonflame, du coup il ne va plus pouvoir défog. Bon, probablement qu'il a tout rapide, mais au moins c'est déjà ça. Nous, on va juste taper maintenant des gros Wild Charge. Son Pokémon qui ne va pas être soigné. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Il voulait 5 un Pokémon, je pense, parce qu'il se rend compte qu'il n'a aucun switch-in. Là, en plus, notre Pokémon qui dépasse tout le monde, ou alors est en speed tie. Voilà, il est en speed tie avec le Sylvaligos. On va espérer la gagner. Par contre, je ne suis pas sûr de le one-shot. Nous, il nous a fait super mal, ouais. Bon, là, en vrai, on pourrait croire qu'il n'a pas fait le taf, le Pokémon, mais c'est parce qu'il a tué Aromatize et il a fait énormément de dégâts à Sylvaligos. Ce qui fait, regardez, qu'il ne reste plus qu'un Tsarena à 3%, un Sylvalier à 23%, un Gigalith à 50%, et bon, un Acolyte qui full life. Mais c'est très bon. On va tout simplement pouvoir aller sur le Bravery, mettre une très grosse pression avec nos Brave Birds qui vont faire mal. Il va sûrement aller sur le Gigalith, mais même sur Gigalith, là, il peut pas en tanker infini, hein. Regardez, il va prendre très cher du Guamer, enfin pas très cher, mais il va prendre relativement cher. Si, quand même, 24%, je suis pas mécontent. On va tout simplement mettre la pression, aller sur le Tsarena. Il faut vraiment que le mec, on l'empêche de faire tout ce qu'il veut. Donc là, il va sûrement poser des pièges de rock ou alors nous toxiques. Mais c'est pas très grave. Le Tsarena qui est encore en pleine forme. Il va sur Vaporeon. Donc là, à tous les coups, vous allez voir, il va faire son abri. Donc ça va être assez embêtant. Nous, on va pouvoir taper le petit Power Whip. Et malheureusement, le Power Whip qui rate. Ça rate. Et en plus, l'effet ébullition qui ne nous burn pas, heureusement, parce que là, pour le coup, j'aurais pété un câble. Allez, fais tes petits vœux. Non, il fait toxique. Donc là, en vrai, on va avoir un Power Whip gratos. Ah, ok, là, les amis, le guerrier aigle qui va pouvoir, je pense, éventuellement sweep. Voilà. Donc là, son poseur de vœux est mort.
il est mort. Donc c'est très 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 bien parti. On va aller sur le Aquali, seulement qu'il va peut-être double switch sur le Tsarena, donc j'ai peut-être envie de rester, mais en même temps je pense pas qu'il puisse one-shot notre Aquali. Voilà, en plus il décide de rester. On aurait peut-être dû aller sur le Palo Santo pour pouvoir mettre les pièges de rock et empêcher le Tsarena de revenir. Ça aurait été pas mal, mais écoutez, on peut pas être un ovni partout. Là, les ébullitions qui vont faire très très mal à son équipe, personne peut les tanker. Voilà, en plus ça crit, peut-être que le crit joue, mais en soi, on aurait quand même gagné à la longue, je pense. Donc ça ne change pas grand chose. Le Tsarena. Donc le Tsarena, écoutez, il a peut-être synthèse. Donc j'ai envie de taper un bâillement. Un bâillement, tout simplement. Là, par contre, on se fait tuer. Mais maintenant, le Bravery, du coup, qui va clean la game. C'est absolument parfait. On escaffe, on n'a rien à craindre et on va taper le Brave Bird. Les amis, on gagne cette game. J'avais l'impression d'être un putain d'otage. J'étais prisonnier, je ne pouvais pas partir de cette game. Je suis vraiment content de l'avoir gagné celle-là parce que 46 tours, on dirait que c'est pas beaucoup, mais vraiment, quand le mec prend du temps à jouer, je peux vous dire que c'est beaucoup. Il a au moins duré 15 minutes et pour un match de Pokémon, moi j'ai plutôt l'habitude de jouer des hyper en force, donc ça va relativement plus vite. On se retrouve tout de suite pour la conclusion ou le match bonus, qui c'est. À tout de suite. Et nous voilà donc pour la conclusion. Écoutez, moi ce que j'ai pensé de Viridium dans ce tiers, c'est que honnêtement, bon, j'ai pas joué beaucoup, et puis surtout je suis en très baladeur, hein, je suis à peu près à 1200 PU parce que bon, c'est pas un tiers qui m'intéresse vraiment, donc j'ai pas trop envie de tryhard. Mais de ce que j'ai vu, il n'est pas si fort que ça en vérité. Il y a beaucoup de Pokémon, comme par exemple Flambuzzard, qui peuvent le reprendre skill facilement. Et il y a des Pokémon qui le dépassent aussi, donc en soi, il y a mieux comme Pokémon. Personnellement, j'ai trouvé que Guiriaigle était plus fort que lui, faisait plus souvent le taf. Mais bon, après il est pas nul hein, dans le tiers, je dis pas qu'il est nul, je pense qu'honnêtement, c'est sa bonne place. Mais je sais pas s'il mérite le ban. Après, franchement, je vous ai dit, j'ai pas joué assez pour le savoir. Mais de ce que j'ai vu, il mérite pas de ban. Enfin bon, cette vidéo est à présent terminée. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les Sky.